Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 263. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui l'intime et l'émotion. Photographier une émotion sans montrer de visage sur l'image, c'est oser le silence. C'est-à-dire c'est faire confiance à une certaine poésie du monde, à la capacité d'un cadre de dire l'humain sans le montrer, ou sans le montrer en entier. C'est un type de photo qui s'apparente au silence, qui montre des traces, des lumières discrètes, et souvent des choses simples. Ce sont des images qui expriment souvent la nostalgie, la perte, l'attente, et sans qu'il n'y ait besoin de regard humain dans le cadre. J'ai sélectionné plusieurs exemples, celui de Nan Goldin, dans certaines de ses images, celui de Claude Bateau, dans la majorité des siennes, et deux photographes américains des années, disons 50-70, Emmett Gowin et Roy DeCarava. Ces quatre photographes explorent ce monde d'intimité en le rendant visible, chacun à leur façon. Par exemple, un rideau qui ondule, une chaise vide, une ombre sur un mur peuvent être très puissants. L'essentiel est dans l'émotion que l'on peut ressentir au moment de la prise de vue, qui va nous aider à prendre conscience des éléments visuels qui nous touchent et à cadrer ces éléments pour exprimer la mélancolie ou la tendresse, par exemple. En photo, la représentation des émotions dépasse évidemment largement le cadre du seul portrait expressif. Voici 4 moyens de rendre l'intime et l'émotion. L'objet comme support, la lumière révélatrice d'une humeur, l'espace et la composition. Pour Roy DeCarava, photographe de Harlem du XXe siècle, les nuances sourdes et volontairement sous-exposées de ces images reflètent l'âme d'un milieu social en créant une intimité où les objets sont porteurs d'une histoire personnelle. Une chaise vide, par exemple, dans un coin, devient l'évocation d'une absence, d'une attente ou d'une solitude. Nan Goldin, célèbre pour ses images crues de la vie intime, capte aussi l'émotion dans les objets. Dans la trace laissée sur des draps froissés, dans un verre renversé, c'est une absence qui parle ou un instant suspendu. Claude Bateau transforme son environnement domestique en terrain d'exploration émotionnelle. Une paire de chaussures abandonnées ou une vaisselle en attente deviennent des extensions de l'être humain qui vit dans les lieux. Un balai contre un mur, des draps à la fenêtre, une robe prête à être mise. Le temps semble figé, l'émotion se glisse par exemple dans la poussière en suspens d'un rayon lumineux. Maintenant, la lumière peut être révélatrice de certaines humeurs. Souvent, Emmett Gowin, dans ses images familiales mélancoliques, utilise la qualité de la lumière pour transfigurer des scènes ordinaires. Une fenêtre qui va filtrer un rayon oblique, un contre-jour, vont évoquer le mystère, l'incertitude, ou une pénombre délicate va suggérer une intimité ou la confidence. Et ici encore, ce n'est pas le visage qui raconte, mais la posture, le corps dans l'espace ou un geste suspendu. L'image est une évocation ou une métaphore, comme un corridor plongé dans l'obscurité, traversé d'un mince filet lumineux, peut incarner l'anxiété ou bien un espoir ténu. On peut considérer l'espace comme un moyen d'exprimer des émotions. Une porte entr'ouverte évoque un passage, un escalier dans l'ombre peut traduire une appréhension face à l'inconnu. Le ton de ce type d'image est souvent élégiaque, mélancolique ou nostalgique, mais peut également évoquer beaucoup d'autres émotions. En étant attentif, on va naturellement reconnaître les signes visibles qui vont nous permettre de les mettre en scène pour en faire des images. Enfin, la composition est le 4e élément qui peut créer l'émotion. Elle joue le rôle d'une grammaire, c'est-à-dire d'une organisation des formes dans le cadre. Par exemple, le cadrage serré d'un objet peut suggérer l'obsession ou l'attention. Le flou crée une sorte d'incertitude. Les lignes qui convergent, par exemple, expriment une certaine tension ou une dynamique. Ces éléments construisent ce qu'on pourrait appeler un récit émotionnel sans recourir à la figure humaine. Et l'ordinaire prend de l'importance et capte l'attention. L'émotion dans l'image réside dans le choix du cadre, le choix de l'instant, l'utilisation de la lumière, l'utilisation du flou, le choix de la texture et l'utilisation également de la couleur.
L'image devient, de cette manière, une interprétation et une traduction visuelle de ce qui par nature reste invisible, c'est-à-dire notre vie intérieure, que la photo, dans ses plus beaux moments, parvient à transmettre, parfois avec une émouvante justesse. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.